Hey, parlons région. Si je te demande, donne-moi quelques noms d'athlètes professionnels du Québec qui s'illustrent à l'étranger au niveau international. De même. De même, là, voyons, la petite joue au hockey. tennis, Alexandra Wozniak, mettons. C'est bien, oui. Les joueurs de hockey, là. Mario Lemieux, les Sidney Crosby, tout ça. Je te dis, Pierre-Luc Gagnon. Comme plusieurs personnes, eh bien, ça ne te dit rien, Pierre-Luc Gagnon. Et pourtant, quand j'en ai parlé à des gens qui connaissent Pierre-Luc Gagnon, je leur ai dit, je vais parler de Pierre-Luc Gagnon ce matin. Ils m'ont dit, enfin. C'est probablement l'athlète professionnel le plus méconnu du Québec et un des plus grands au Québec. C'est lui, ça? Il est le professionnel numéro 1, oui, de skateboard au monde. Le numéro 1 au monde. C'est pas Tony Hawk? Non, et ce n'est pas Shaun White non plus, l'Américain, c'est Pierre-Luc Gagnon. PLG, un petit gars de Boucherville. Ce gars-là a 30 ans aujourd'hui, regardez-là, il a commencé à faire du skateboard, il avait 8 ans, 9 ans. À l'âge de 12 ans, son père a dit « Moi, je vais t'aider, je crois en toi. Je vais partir un skatepark à Boucherville. » Donc, pour les gens qui habitent Boucherville, peut-être que vous en rappelez, de 1992 à 1900... Regardez là, le petit bonhomme. À 92 à 99... Hey, il vole! Il a fait du skateboard dans ce skatepark-là. Et non seulement son père l'a aidé lui, mais il a aidé également ses copains qui, aujourd'hui, font aussi du skateboard à un niveau international. Ah, ouais. Ce gars-là, aujourd'hui, bon, il a habité à Boucherville jusqu'en 2000 à peu près. Et là, il a dû déménager à San Diego, ou tout près de San Diego, en Californie. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus motivant de faire du skateboard à côté de gens qui ont le même niveau de compétition. Puis d'en faire 12 mois par année. Et d'en faire 12 mois par année. Ouais. Il y a plusieurs autres professionnels aussi, des sports d'action, peu importe, là, de snowboard, de wakeboard, de tous ces sports-là qui vont s'exiler quand vient le temps d'aller chercher de la compétition pour aller faire des tournois plus majeurs. Ce gars-là va faire au-dessus d'un demi-million de dollars cette année. Et l'année prochaine, il va être millionnaire, c'est sûr et certain. On va voir la photo des X-Games. Les X-Games, c'est quoi? C'est la compétition... Les Olympiques de tous ces sports-là. L'épreuve la plus prestigieuse en skateboard. Il vient de remporter pour une 5e fois les X-Games en juillet dernier. C'est pas compliqué. C'est le numéro 1. Il est le seul à avoir remporté les X-Games 3 fois de suite. Et là, je vais vous montrer le best trick. Ce qui lui a permis une des 2 médailles, parce qu'il s'est mérité 2 médailles d'or cette année. Ça, c'est le meilleur truc. Regardez-moi ça. La planche fait 180 degrés pendant que lui fait 540 degrés. Je ne sais pas si on peut le revoir, c'est impressionnant. Le commentateur de ESPN, parce que ça a été diffusé sur ESPN, a dit on comprend pas. Techniquement, c'est impossible de penser que tu peux tourner à 540 degrés. Là, la planche tourne, puis lui tourne. Ne pas voir ta planche et la récupérer dans les airs. Quand je lui ai parlé, parce que je lui ai parlé à notre ami PLG, écoute, en Californie, là, il se promène dans les rues, là, oublie ça, là, le monde, c'est PLG! Il se fait reconnaître, là, c'est comme une star. C'est comme Georges Saint-Pierre. Exactement. Grand champion de mixed martial arts. Aux États-Unis, oui, c'est vrai. Il se fait agresser dans la rue, là, tellement il est connu, mais ici... Non, ici, là, maintenant, vous allez un peu mieux le connaître. Puis également, il a gagné une médaille d'or dans le vert, c'est-à-dire la rampe. Et là, on va voir un petit extrait. Le vert, c'est quoi, ça? C'est une épreuve qui consiste à aligner 12 trucs, un après l'autre. Tu pratiques ça pendant des mois et des mois, puis tu arrives à la compétition des X-Games, et là, tu l'as fait. Et là, si tu réussis tes 12 trucs, un après l'autre, regardez, c'est une rampe de 12 pieds. Le best trick qu'on a vu tantôt, il m'a dit « Frédéric, tu me croiras jamais. » Il dit « Je l'ai jamais réussi en pratique. En fait, quand je l'ai pratiqué, ce truc-là, parce que ma rampe de pratique, il manque 2 pieds pour que j'ai assez de vitesse pour retomber sur ma planche puis glisser. » Fait qu'il dit « Je l'ai fait au... » Il n'était pas sûr de son coup. Il l'a eu. C'est fantastique. Mais ça, c'est la preuve que... Et le message que lui veut lancer, et son père également, c'est que c'est possible au Québec de réussir et d'aller très, très loin dans les sports d'action, que ce soit skateboard, snowboard ou autre. Si votre jeune a du potentiel, encouragez-le. Regardez où ça peut nous mener. Multimillionnaire, ça, très bientôt, qui va vivre de son sport. C'est à ça que ça sert, la chronique de Fred, de Clin d'œil régional, souligner des exploits de gens ou d'organisations. Boucherville. C'est juste là-bas, là. Juste là-bas. Merci, mon Fred. De l'autre côté du pont. Merci beaucoup. Merci Ça me fait infiniment. plaisir. Bon retour de Las Vegas. Viva!